Bonjour à tous et bienvenue sur ce 44e épisode d'Histoire de bagnole. Et aujourd'hui, on va parler de la Koenigsegg CCR. Tout d'abord, avant de regarder cette vidéo, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la Koenigsegg CC8S. Excusez-moi, je crois que c'est une vidéo qui date un petit peu. Je suis plus trop sûr de la qualité de cette vidéo par rapport à celle d'aujourd'hui, mais n'empêche que je vous raconte l'histoire de la CC8S et que c'est important puisque c'est l'ancêtre de la CCX. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que la CC8S a eu droit sur la fin à une version sport, la CCR. Après l'arrêt de la production de la Koenigsegg CCR, Koenigsegg présente la CCX en 2006. La Koenigsegg CCX est une targa qui est basée sur la CCR. Comme son aïeul, elle a une monocoque en carbone et elle conserve le V8 Ford. Elle va subir des changements esthétiques dans le but de la rajeunir et elle sera adaptée aux normes américaines, ce qui n'était pas le cas des CCR et CC8S. Les performances restent les mêmes que celles d'une CCR, c'est-à-dire 806 chevaux, un 0 à 100 expédié en 3.2 secondes et une Vmax qui atteint les 390 km/h. Alors c'est un peu bizarre de faire un nouveau modèle pour qu'il ait des performances identiques à l'ancien. En réalité c'est plus complexe que ça. La CCX est présentée comme la remplaçante de la CC8S, non de la CCR. Autrement dit, la CCX devrait avoir plus tard une version sport. Elle est donc moins typée sport et plus typée route, si on peut dire ça d'une telle voiture. La CCX se veut être une rivale de la Bugatti Veyron Grand Sport, la version targa de la Bugatti Veyron. Mais en termes de performance, la Bugatti se place mieux que la CCX. Mais en 2007, Koenigsegg présente une vraie remplaçante de la CCR, la version sport de la CCX, la CCXR. La CCXR, comme toute version sportive, va recevoir des éléments aérodynamiques plus poussés et va donc avoir un look plus agressif. Un nouveau moteur est utilisé et il s'agit d'un V8 de 4,8 litres contre un 4,7 litres sur la CCX, ce qui permet à la CCXR de développer pas moins de 1018 chevaux. Il y a cependant une petite subtilité avec la Koenigsegg CCXR, c'est qu'elle roule à l'éthanol 85. C'est de l'essence diluée avec de l'éthanol. Et voilà. En termes de performance, la bête explose de 0 à 100 en 2,9 secondes. Et la Vmax est annoncée à 402 km/h par Koenigsegg. Mais Koenigsegg, en grand prince, annonce 402 km/h pour au final, au cours de l'année, réaliser un essai chronométré officiel à 417 km/h, la plaçant devant la Bugatti Veyron et la SSC Aero Ultimate qui venait déjà de battre la Bugatti Veyron et lui offrant ainsi le titre de voiture de série la plus rapide au monde. La grosse différence entre la Veyron
et la CCXR, c'est que la CCXR n'est produite qu'à 9 rares exemplaires. Les Tiburon, il y a eu 450 exemplaires, mais il y a eu la phase 2 et la phase 1, c'est 450 exemplaires. La phase 2 qui est quasiment un nouveau modèle en fin de compte, parce qu'il y a eu tellement d'années d'écart entre la phase 1 et la phase 2 qu'on ne peut plus vraiment parler de la même chose, puis même des performances qu'on peut rien voir. Donc c'est plus complexe que ça, mais disons que c'est la moitié, allez, soyons un peu aléatoires, hasardeux dans nos déclarations, 200 et quelques exemplaires. Donc on serait à beaucoup plus que 9, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Fort des résultats obtenus avec cette voiture, Koenigsegg décide, la même année, de présenter la CCGT. La Koenigsegg CCGT est conçue sur base de CCXR dans le but de courir en catégorie GT1 au Mans. Elle est allégée, rabaissée, la puissance est limitée à 600 chevaux pour correspondre au règlement GT1. Elle évolue esthétiquement, notamment dû aux éléments aérodynamiques bien plus poussés puisqu'on est sur une voiture de course, évidemment. L'intérieur est bien évidemment complètement vidé et également adapté à la compétition. Malheureusement, le règlement de la GT1 va changer et obliger les constructeurs à produire 350 exemplaires route de la voiture engagée, ce qui est un pari intenable pour un petit constructeur comme Koenigsegg. On rappelle que Bugatti avait une structure, ils appartenaient à Volkswagen. Volkswagen, ils ont suffisamment d'argent pour se permettre de faire ce genre de choses, de produire 350 véhicules. Koenigsegg ne peut pas. Koenigsegg, c'est un artisan tout seul dans son coin, il n'y a rien. Bref. Le projet est donc annulé et seul un exemplaire est produit. Enfin, en 2008, seulement un an après l'apparition de la CCXR, Koenigsegg va présenter la CCXR Edition. La Koenigsegg CCXR Edition est une édition limitée à 2 exemplaires de la CCXR. Oui, ils ont vraiment fait une édition limitée d'une voiture qui n'existe qu'en 9 exemplaires. En fait, une édition limitée d'une édition limitée. C'est... bon, ok, pourquoi pas les gars. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour écouler quelques châssis, hein? La CCXR Edition aura le droit à quelques nouveaux éléments aérodynamiques, mais bon, globalement on reste sur le même design. Une carrosserie carbone apparente, c'est surtout ça le gros changement. On la verra légèrement rabaissée et Koenigsegg la présentera comme une version plus adaptée à la piste que la simple CCXR. Enfin, c'est pendant la dernière année de production de la CCX, alors que toutes les CCXR ont déjà été produites et vendues depuis un bon moment, que Koenigsegg va présenter en 2010 la CCXR Trevita.
CCXR Trevita est une édition spéciale de la CCXR. Oui, encore. Il y aura 3 exemplaires de la CCXR Trevita, ce qui veut dire qu'en tout, on a eu 5 exemplaires d'édition spéciale de CCXR et 9 exemplaires de CCXR normale. Je sais pas quoi dire. Bon, c'est du marketing après tout. Hein. Voilà, bravo. Bravo Koenigsegg d'avoir réussi à faire ça. Je pense qu'en réalité le but c'était de reproduire quelques CCXR parce que 9 exemplaires c'était quand même pas beaucoup. Ça donnait en même temps envie aux propriétaires d'acheter parce que bon bah c'est une édition spéciale donc ça va valoir plus d'argent. Et au passage ça permettait de finir en beauté la production de la Koenigsegg CCX et ne pas s'arrêter juste sur des simples CCX. On va vraiment finir la production sur quelque chose de... On finit sur la CCXR Trevita avant le prochain modèle, le remplacement. Niveau design, la CCXR Trevita, c'est quasiment une CCXR. Hein. Il y a 3 fois rien qui change encore. Il faut vraiment bien ouvrir les yeux. Voilà. Parlons maintenant de prix. Tout d'abord, les CCX. Les CCX, ça va se situer entre 900 000 et 1,5 million actuellement. Les CCXR, il y a eu une seule vente en 2015, donc qui n'est pas significative, j'aurai du mal à vous en parler. Pour les CCXR édition et Trevita, vous vous en doutez, hein, avec 2 et 3 exemplaires respectivement, j'ai pas de cote à vous donner. Et la CCGT, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en 2007, du coup, quand il y a eu la production de cette voiture qui, du coup, ne servait à rien, parce qu'on ne pouvait pas l'engager en GT1, Koenigsegg est passé par Bonhams, une maison de vente aux enchères assez connue notamment pour l'automobile, qui l'a vendu pour 3,8 millions. Donc actuellement, normalement, cette CCGT devrait valoir bien plus que 3,8 millions, hein, parce qu'on voit bien que le marché de l'automobile, depuis 2007, il a explosé, hein, tous les domaines. Donc voilà, donc, normalement, on devrait être à beaucoup plus que ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Je pense que je peux pas vous dire grand chose d'autre. Voilà. Désolé pour ces cotes très approximatives. Et bien voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!